Il y a quelques mois, j'ai vu un gars mourir pour un badge virtuel. Il voulait regagner son segment Strava. Il a pris une descente trop vite. Il s'appelait William Flint. Il est mort pour être en haut d'un classement, invisible sur une app gratuite. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on fait encore du sport ? Ou est-ce qu'on joue juste à un jeu imposé par une appli ? Je m'appelle Maxime, étudiant en master data marketing, et comme je suis aussi sportif, j'ai vu autour de moi des potes devenir esclaves de leur montre, d'un anneau à fermer, d'un challenge Strava à ne pas rater. Alors, j'ai voulu creuser le sujet. On appelle ça la gamification. On prend une activité sérieuse, courir, marcher, s'entraîner, et on y injecte des éléments de jeu. Points, niveau, classement, badge, défi, j'en passe. Le tout sur de fond de notifications et de dopamine. Et ça fonctionne. Plus 23% de pas en moyenne, selon PMC. À l'époque, avec Pokémon Go, c'était quasiment plus de 2000 pas en plus par jour. Strava, Apple, Nike, Adidas, ils savent très bien ce qu'ils font. Est-ce que ça marche toujours ? Est-ce que c'est bon pour nous à long terme ? Non, parce qu'on est humain. Trop de récompenses externes, tu oublies pourquoi tu fais les choses. C'est l'effet de surjustification. Et puis, il y a la pression sociale, des classements, la peur de perdre sa série. Tu ne fais plus de sport, tu exécutes des quêtes, des missions, et parfois tu te blesses, pour pas perdre de points numériques. Clara Pichon, vidéaste et triathlète, l'a vécu de plein fouet. Elle partageait ses entraînements sur Strava, mais pas tous. Et certains internautes ont commencé à douter de sa légitimité. Si tu ne postes pas, c'est que tu ne l'as pas fait. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'elle mentait sur ses perfs et sur ses Ironman. Résultat, elle a réduit sa présence. Moins de partage, et donc moins d'envie. Pas parce qu'elle ne courait plus, mais parce que la pression de devoir tout prouver tuait son plaisir. William Flint est mort pour une notification. Il avait perdu son son segment sur Strava. Il était descendu trop vite, à vélo. Il ne s'est jamais relevé. Et pour Strava, c'est pas notre faute. Peut-être. Mais ils ont créé des règles du jeu. L'équipe sort en février 2025 un article sur un phénomène désormais mondial, les Strava jockeys. En échange d'une quinzaine d'euros, des anonymes sur Twitter ou d'autres plateformes de microblogging parcourent des kilomètres à pied ou à vélo à votre place. Une course, un badge, un titre. Et tout ton honneur est sauf. Même si t'as jamais couru un seul kilomètre. C'est la dérive ultime de la gamification sociale. L'apparence d'un effort vaut plus que l'effort en lui-même. La gamification peut être utile, mais elle doit être pensée avec éthique. Côté user, écoute ton corps. Accepte de rater une journée, fais-le pour toi, mais surtout pas pour l'app. Côté entreprise, proposez des défis sains et réalistes. Personnalisez les mécaniques. Valorisez la progression, mais pas la pression. La data doit rester au service de l'humain. Est-ce encore du sport si c'est dicté par une app ? Mon livre blanc te propose de tout comprendre. De manière claire, documentée, illustrée. Tu peux le lire gratuitement, le lien est en description. Et si tu as fermé ton anneau aujourd'hui, bravo, félicitations. Mais pose-toi une dernière question. Est-ce que c'est toi qui joues avec l'app ? Ou est-ce que c'est elle qui joue avec toi ?